Conférence de presse axée sur la gestion des régies financières animée par la ministre gabonaise Nicole Roboti, déléguée auprès du ministère gabonais de l'économie et de la relance. La banque panafricaine UBA fait don d'équipements médicaux d'une valeur de 5 millions de francs CFA aux étudiants de la faculté des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et voilà pour les titres. Bienvenue, Madame, Monsieur. La ministre gabonaise Nicole Roboti, déléguée à l'économie et à la relance, a animé dernièrement une conférence de presse axée sur la gestion des régies financières. Il s'agissait de mieux éclairer l'opinion publique sur les principaux aspects que revêtent les prix d'intéressement spécifiques et les primes à la performance. Le commentaire de Daniel Kodjo. Dans le cadre de la réforme de modernisation de l'État gabonais, le gouvernement a adopté une nouvelle philosophie, celle de l'attribution des primes au sein de la fonction publique. Les différents aspects qui revêtent ces primes ont été précisés à l'occasion de cette conférence de presse animée par la ministre Nicole Roboti, déléguée à l'économie et à la relance. Selon elle, ces mesures ont pour objectif de renforcer la performance des agents des régies financières. Elles doivent pouvoir améliorer la bonne gouvernance, mais aussi garantir plus d'équité dans l'attribution des primes, puisqu'une prime est versée pour récompenser les efforts réalisés par son bénéficiaire. Seulement au profit des agents des régies financières. Donc cet intéressement spécifique sera financé essentiellement sur les recettes excédentaires. Ça veut dire qu'il faut d'abord atteindre l'objectif. Et si vous avez dépassé l'objectif, la prime est due et elle est payable trimestriellement, contrairement à la prime à la performance budgétaire. Enfin, la prime spécifique n'est pas due, donc, par ricochet, lorsque les ressources excédentaires ne sont pas réalisées. Ça veut dire que si vous n'avez pas réalisé des excédents, vous ne pouvez pas prétendre avoir la prime d'intéressement spécifique. Ce que je veux dire en conclusion, les deux mesures qui sont prises permettent de rétablir, vous l'avez compris, l'équité dans nos administrations, de créer des conditions pour améliorer la performance des régies financières, de garantir donc l'équilibre de nos finances publiques en allouant plus de ressources pour permettre que tous les agents de l'État soient payés et sinon mieux traités. Il faut noter que les primes seront indexées aux résultats réalisés. Le paiement des primes dans la gestion des régies financières paraît comme une solution pour mettre fin aux grèves à répétition qui paralysent l'appareil administratif, entraînant d'énormes pertes pour l'État. En effet, lors du Conseil des ministres du 20 novembre dernier, le gouvernement a pris des dispositions visant à mieux encadrer le mode d'attribution des primes dans les régies financières à travers 2 projets de décret. Les contraintes majeures à la formation des étudiants à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sont importantes, surtout au niveau de la pratique. C'est le constat fait à la faculté des sciences médicales. Pour répondre donc à cette problématique, la banque panafricaine United Bank for Africa, en abrégé UBA, a fait don d'équipements médicaux d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Objectif, renforcer la formation pratique des étudiants de la faculté de médecine. Zeynab Dosso et Richard Akeke. C'est une première pour la faculté des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Après plusieurs années de requêtes, cette faculté dispose désormais d'une variété d'équipements médicaux pour pratiquer une simulation dans le traitement des malades. Ce don d'une valeur de 5 millions de francs CFA est de la banque panafricaine UBA, United Bank for Africa, en réponse à la problématique de la formation pratique. Les étudiants avaient besoin de matériaux pour pouvoir faire leurs travaux pratiques. Et c'est la médecine, c'est important, c'est pour la santé de tous. Et donc on se devait d'apporter notre contribution à cette requête qui a été faite par la doyenne de l'université, de la faculté de médecine, qui permet en fait de pouvoir s'assurer que quand l'étudiant finit sa formation, il a également donc fait les cas pratiques qui permettent de soigner réellement nos chers Ivoiriens.
Le ministère de la Santé a mis en place un centre de simulation pour la formation du personnel de santé. Même si le centre a servi de cadre d'apprentissage pour les étudiants de la faculté de médecine, des efforts restent à faire. Ce don de la banque UBA vient en appui pour renforcer leurs capacités. Un ouf de soulagement pour professeur Nandui Mansé Béatrice, doyenne de l'UFR Unité de formation et de recherche des sciences médicales. Nous en sortons toujours en ce qui concerne la théorie, mais au niveau de la pratique, nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin avec les étudiants. Avoir ce matériel est un soutien incomparable parce que utiliser du matériel normal sur des mannequins, ça revient cher. Et ce n'est pas toujours qu'on trouve du matériel détérioré pour pouvoir le réutiliser. Et donc, nous avons sollicité UBA. UBA a répondu favorablement. Pour rappel, Unite Bank for Africa, UBA, est une banque panafricaine basée à Lagos, au Nigeria. Elle est présente dans 20 pays africains, notamment le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Sa vocation, offrir des services financiers aux Africains et de faire un développement de l'Afrique par les Africains. Et selon une étude en Côte d'Ivoire, les revenus des personnes à la retraite ne permettent pas à ces dernières de subvenir aisément à leurs besoins. Pour changer la donne, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre une stratégie à l'échelle nationale. Il s'agit de la retraite complémentaire obligatoire. Cette réforme était ce mardi au cœur d'un atelier initié par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'informer les membres de la CGECI et consulter les parties prenantes du projet. Daniel Kodio, Richard Akeke, dans un récit de Betty Kwaku. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire se soucie du bien-être des personnes à la retraite après plusieurs années de service. En prenant part à cet atelier, les membres de la CGECI ont eu connaissance des composantes du régime de retraite complémentaire obligatoire par capitalisation. Il s'agit d'une réforme visant à octroyer aux retraités issus du privé 70% de leur salaire de fonction. Pour être concret, le régime de départ, comme je l'ai exposé tout à l'heure, le régime par répartition vous permet aujourd'hui, après 30 ans d'activité, d'avoir 50% de votre salaire d'activité. Avec la retraite complémentaire, vous allez pouvoir faire passer ce taux de remplacement-là à 70%. En clair, pour nous résumer, quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs, qui a cotisé ces 100 000 francs par mois durant toute sa carrière, qui fait 30 ans, logiquement, le régime de répartition lui permet d'avoir donc 50 000 francs. Et s'il était inscrit à un régime de retraite complémentaire, il se trouverait donc avec 70 000 francs par mois. Évidemment, les employeurs sont partie prenante du projet. Les employeurs auront un rôle fondamental à jouer, en ce sens que d'abord, ils sont chargés de la collecte des cotisations. Et deuxièmement, ils ont dans cette cotisation-là une part importante à verser, c'est 45% à la charge des employeurs. Donc évidemment, un projet comme ça, évidemment, ça va jouer sur le coût du travail. Et il est important que le patronat, la CGCI, puisse être consulté pour donner son point de vue et dire sa capacité effectivement à faire ces cotisations-là pour le compte de leurs salariés. Selon les parties prenantes, les employés appelés à la retraite trouveront satisfaction une fois le projet réalisé. En initiant cet atelier, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire permet à ses membres de disposer d'informations actualisées sur la mise en œuvre de la retraite complémentaire obligatoire. L'atelier aujourd'hui, disons, c'est le top départ. Les représentants qui sont dans cette salle vont retourner dans leurs entreprises, avoir des concertations en interne et nous attendons donc leur retour pour mieux, j'allais dire, nous mobiliser par rapport aux discussions qui vont se poursuivre. Selon une étude en Côte d'Ivoire, plus de 40% des personnes âgées de 56 ans sont pauvres, tandis que 36% de ceux âgés de 60 ans sont encore en activité professionnelle. Les institutions étatiques, en collaboration avec les chefs d'entreprise réunis au sein de la CGECI, s'unissent pour améliorer les conditions de vie des retraités.
Et à Djokwe, dans la région du Guémon, les jeunes leaders sont totalement engagés dans la promotion de la paix. Ils ont mis en place tout un programme d'activités pour justement sensibiliser les communautés à la cohésion sociale. Leur programme s'inscrit dans le cadre du projet Écoterre, fruit de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la France. Le lancement de leurs activités a eu pour cadre le village de Guy-Trozon, c'est dans la commune de Djokwe, nous rapporte Théodore Kanga. Plus de 100 versets à Djokwe. Plus de 100 versets à l'ouest. La région du Guémon est connue par le passé comme une région instable vu les récurrents conflits fonciers et communautaires. Le président du conseil régional et les cadres de cette région prospère ont jugé bon, depuis un certain temps, de restaurer l'image de cette région à travers des activités de sensibilisation à la paix. Vu les efforts consentis, l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'apporter son appui pour une paix durable. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet Écoterre, mis en œuvre par le Conseil régional du Guémon, exécuté par 10 groupements et ONG, dont l'Alliance des jeunes pour la promotion de la paix dans le Guémon. Si nous sommes là ce matin, c'est pour la paix. Si nous sommes là ce matin, c'est pour la cohésion sociale. Et après plusieurs réflexions, ce collectif que vous voyez aujourd'hui, ces jeunes-là, ces responsables, leaders d'opinion, ont décidé ensemble d'œuvrer dans le Guémon pour la paix, pour une paix durable, pour que ce Guémon-là aujourd'hui soit un nouveau visage. Et à travers ce Guémon-là, que ça rayonne sur cette Côte d'Ivoire. Et cette jeunesse a décidé d'accompagner tout un chacun dans la vision de la paix. Les responsables du conseil régional ont pris une part active à cette cérémonie qui a réuni toutes les communautés vivant à Djokwe. Vous connaissez le Guémon, qui naguère était une région de ni paix ni guerre. Et cette année, nous avons fait mentir tous les pronostics. Les élections sont passées, la région du Guémon est restée en paix. Et nous sommes en train de constater que les parents sont fatigués donc, de la guerre, ils sont fatigués du manque de concorde, même entre les cadres et entre les fils de la région. Et notre rôle en tant qu'élus locaux, en tant que cadres au service de la région, c'est de travailler à cela pour ramener la paix et la cohésion sociale. La manifestation d'aujourd'hui me va droit au cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, en l'espace d'un mois, c'est la deuxième manifestation que Guy-Trozon accueille à propos de la paix. Les crises qui sont passées tout récemment, nous sommes restés en dehors de cela. C'est parce que nous avons fait déjà assez de sacrifices. Les jeunes leaders pour la promotion de la paix vont sillonner plusieurs villages du département. Ce vaste projet est le fruit de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la France dans le cadre du C2D. Il faut rappeler que ce projet touche les 4 départements du Guémon, à savoir Djokwe, Bangolo, Fakobli et Kouibli. C'était la dernière information de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.